Buongiorno bianconeri. Encore une fois, je me vois obligé d'un sujet polémique parce qu'en ce moment, il y a un peu que ça. Mais non, c'est pas vrai, il n'y a pas que ça. Déjà, samedi, la Juventus retourne à jouer. Samedi 20h45, donc parce que justement le lendemain c'est Pâques, donc on ne joue pas pendant le jour de Pâques, la journée de championnat est quelque part reculée, donc aujourd'hui on va parler des sujets de disqualification suite à la demi-finale d'aller de Coppa Italia, qui vont d'ailleurs se répercuter sur le championnat. J'ai donc eu la réponse à ma question, est-ce que c'est étanche entre les deux, ou vu que c'est la même fédération, les disqualifications d'une se répercutent sur l'autre? Apparemment c'est le cas, donc on va parler de tout ça, de la polémique, parce qu'aujourd'hui le juge sportif a donné son verdict, et on va parler un peu en projection Lazio pour le prochain match. Tout d'abord, merci de vous abonner si c'est toujours pas fait, ça augmente et je suis bien content qu'on accueille de nouveaux arrivants sur la chaîne qui découvrent ce qu'on fait et la passion qu'on met dans notre sport et dans la Juventus surtout. Et puis, vous le savez maintenant, le like, le commentaire reste toujours la meilleure façon de supporter la chaîne, parce que plus vous interagissez avec les vidéos, plus celles-ci sont rendues visibles à tous les autres qui encore n'ont pas eu la joie de nous connaître. Donc voilà, je compte sur vous. Alors, aujourd'hui, le giudice sportivo, les fameux, toujours ça, on les connaît, parce que c'est toujours les mêmes. Après, quand c'est disciplinaire, c'est un collège plutôt que l'autre. Là, en l'occurrence, je crois que c'est la sœur de Sandulli, ou non, la belle-sœur, un truc comme ça. Ouais, c'est toute la même famille, vous voyez un peu le genre. Donc, le collège disciplinaire qui donne une journée à Andanovic, tout va bien. Une journée à Lukaku, tout va bien. 3 journées à Quadrado. Oui, parce que c'est Quadrado le méchant, vous savez, il a forcément le maillot à rayures de la mauvaise couleur, à l'occurrence blanche et noire, donc lui, on va lui donner 3, parce que c'est lui qui a instigé. Après, vous savez, c'est ironique, c'est lui qui a instigé, on est d'accord. Après, je vous l'avais dit déjà dans mes vidéos précédentes, pour moi, que tu aies fait le premier pas ou que tu aies réagi, en l'occurrence, les vidéos démontrent comme quoi c'est Andanovic qui frappe en premier, mais pour moi, ça doit être puni au même niveau, en fait. Donc moi, j'aurais donné une journée à tout le monde, ou alors 3 journées à tout le monde, si on veut en faire un exemple, parce que je comprends aussi l'argument de dire, et j'ai entendu ça sur Juventibus, quelqu'un d'autre d'une autre foi que celle bianconera est venu apporter aussi son argumentaire, parce que on doit écouter tout le monde quand l'argumentaire est posé de façon correcte, qui dit simplement Juventus-Inter est beaucoup plus médiatisé dans Lazio, Salernitano, j'en sais rien, et donc forcément on en parle plus, donc forcément les punitions derrière sont plus lourdes, parce que on doit faire voir que la Lega Serie A, même à l'étranger, on doit le faire voir, et Lukaku est un joueur beaucoup plus médiatisé, par exemple que Moisken ou que Milik, on doit faire voir que, vous voyez, qu'on réagit. Donc j'entends cet argumentaire. C'est vrai que vu la résonance magnétique, ça se dit? Non. Le rayonnement médiatique de Lukaku plus le rayonnement médiatique de un Juventus-Inter Derby d'Italie, je peux comprendre effectivement qu'on en parle plus des épisodes de Kostic, Vlahovic et Ken qui ont eu lieu dans d'autres matchs, et que les peines soient peut-être plus sévères, mais dans ce cas-là, plus sévères, égalitaires pour tout le monde, au moins. Bon, à part la disqualification des joueurs, il y a aussi la disqualification du virage, non pas du virage, de la tribune sud de la Juventus vis-à-vis des chants racistes. Or, posons le contexte. Il y a quelques journées, il y a eu la même chose qui s'est produite sur le terrain de la Lazio. La Lazio a été disqualifiée, mais vu que la Lazio a tout de suite fait savoir qu'elle collaborait avec les forces de l'ordre, avec la technologie aussi, pour identifier les coupables, ça a servi quelquefois de atténuante, et donc oui, ils ont reçu une suspension de la courbe, de la tribune, je ne sais pas qu'est-ce qui a été suspendu, mais avec sursis, donc ils seront toujours là. Donc c'est une peine, quelque part, on vous donne un carton jaune, quelque part. La Juventus aussi, elle a dit on collabore avec la police, etc. Mais il n'y a pas eu de sursis. Donc, pour un match capital, après, eux, ils sont partis loin, donc à la limite, on se dirait, tant pis, c'est pour Juventus-Napoli, mais
la tribune sud de la Juventus ne sera pas là pour Juventus-Napoli, les gars. C'est pas un match simple, c'est un match entre la première et la deuxième de Serie A quand même. Après, comme dit, ça vaut ce que ça vaut parce qu'eux, ils sont, je crois, 11 points plus haut que nous, donc même si on gagne, j'ai envie de dire, ça change pas grand-chose. Mais néanmoins, vous voyez la disparité de traitement entre ce qui a été décidé pour la Lazio et ce qui a été décidé pour la Juventus. Et nous, les Juventini, il y a que ça qu'on fait remarquer, en fait. Toujours la même chose, il y a une disparité de traitement, soit par les médias, soit par les institutions. Et on a marre de le dire, mais surtout on en a marre qu'on nous dise que c'est l'inverse, que c'est la Juve qui bénéficie de faveurs arbitraux, des faveurs de la Lega Fictici et tout. Voilà, le monde à l'envers, en fait. On vit dans un métavers, et c'est assez incompréhensible, en fait, du pourquoi, du comment. Est-ce qu'il y a de la mauvaise foi? Ok, donc disons que dans le meilleur des cas, ces gens-là, ils sont en mauvaise foi. Donc au moins, ils ont l'intelligence de voir la réalité des choses. Sauf que juste, ils sont en mauvaise foi, ils veulent transmettre un mauvais message. Mais dans les pires des cas, en fait, c'est tous des cons, en fait, parce qu'ils comprennent même pas que c'est l'envers. Et donc, ils sont là comme des troglodytes à dire « Ah, Gravina a été élu vice-président de la UEFA parce que c'est son rôle de convaincre Ceferin de ne pas donner de punition à la Juventus. » Moi, j'ai lu ça sur Twitter. Mais le mec, il vit dans quel univers? Donc, on se dit, soit c'est de la mauvaise foi, dans la meilleure des options, soit ils sont vraiment retardés dans leur tête, en fait. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la Juventus va faire recours par rapport à la disqualification de la tribune, car le stade est truffé des caméras et donc on peut facilement identifier que c'était ces 2-3 connards, parce qu'il s'agit d'une minorité mais hyper minoritaire, moi je répète les choses, qui a fait ces chants racistes. En plus, il y a l'atténuante que la Juve s'est tout de suite mobilisée et donc comme la Lazio, forcément il y a un précédent. Et ce précédent, je ne vois pas pourquoi la Lazio bénéficierait de ce sursis et pas la Juventus. Donc, je suis assez serein sur le fait de les faire réfléchir, ces gens-là, pour enlever la disqualification à la tribune, surtout pour un match si important. Par contre, j'ai pas de nouvelles vis-à-vis la disqualification de Cuadrado, cette toujours disparité vis-à-vis des autres deux joueurs. Vu que c'est quand même compris dans le campionato, à ce moment-là, Cuadrado, il sauterait Juventus-Napoli, le retour d'Inter-Juventus, j'imagine, puisque c'est pas étanche, donc oui, il sera disqualifié au retour de Juventus, Inter-Juventus, et le match contre le Bologna. Le problème, c'est que sur ce côté, vous le savez, l'alternative, c'est De Sciglio ou alors sacrifier Chiesa dans une position de 5e du milieu de terrain. Donc, à voir si la Juventus fera recours aussi pour la disqualification de Cuadrado. Elle peut réussir, en fait, à lui faire réduire la peine. Pourquoi? Parce que les décisions d'aujourd'hui du juge sportif ne se basent pas sur les images que vous et moi nous avons vues sur Twitter. Peut-être que les juges les ont vues quand même, ces images. Mais ça se base sur le compte-rendu que les arbitres rédigent à la fin du match. Donc l'arbitre et les assistants de ligne, etc. ont vu ce qui s'est passé. Donc tout ce qui est figure fédérale, là, le 4e homme aussi, etc. rédige un compte-rendu. Il s'est passé ça et ça. Et ça est pris par le juge sportif qui prennent ces décisions grâce à ça, à partir de ça. La Juventus pourrait bien entendu faire recours et donc demander que les juges examinent ou prennent en considération, parce que comme dit, ils l'ont forcément déjà vu, prennent en considération si la preuve télé, on dit la prova TV, et donc là, on verrait par exemple que c'est Handanovic qui donne le coup de poing en premier, etc. Donc bon, comme dit, hein, moi, vous lui donnez le même nombre de jours à chacun et je considérerais que justice est faite. Mais voilà, si vraiment il y a besoin d'arriver au recours et demander la preuve TV, ben vas-y. C'est un pays qui est fait comme ça, les gars, on n'y peut rien.
Bon, parlons des choses plus heureuses. Bonucci et Pogba sont revenus à s'entraîner intégralement avec l'équipe, donc potentiellement une convocation de Paul Pogba est déjà possible dans le match Lazio-Juventus dans 2 jours pratiquement. Aucun doute qu'il ne sera pas titulaire, mais il pourrait peut-être effectuer quelques minutes juste après. Et c'est un match dans lequel la Lazio arrive paradoxalement mieux que la Juventus, parce que la Juventus était en grande pompe jusqu'au match de retour du campionato avant la pause nationale. Maintenant, avec les 2 prestations contre Verona et contre Inter en Coppa Italia, voilà, il y a quelques doutes un peu, alors que la Lazio, elle carbure bien, elle exprime un beau jeu, un bon rythme, que la Juventus qu'on a vu contre Verona Inter sûrement ne peut pas tenir à ce jour. J'espère dans un match beaucoup plus ouvert de celui qu'on a vu contre l'Inter, qui était un match tactique pendant 80 minutes, et puis les 10 dernières minutes, voilà, ça a commencé à s'animer. Limite, à ce moment-là, je dis pourquoi pas leur faire jouer uniquement les 10 dernières minutes, hein, parce qu'on s'est fait chier pendant 80 minutes et après tout le spectacle était à la fin, enfin, spectacle de jeu, hein, je parle pas des bagarres, etc. Donc voilà, j'espère un match beaucoup plus ouvert, qu'on va kiffer forcément plus. Des 2 dernières prestations, j'espère que Vlahovic va débloquer son moment négatif avec la Juventus qui dure depuis presque 800 minutes. Et j'espère qu'on va manger la colombe. Parce que comme à Noël on dit, j'espère qu'Allegri va manger le panettone par exemple, donc il va passer un bon Noël. Ben là j'espère que tout le peuple juventino pourra passer des bonnes fêtes de Pâques, ou des bonnes fêtes de fin d'Aïd, enfin je sais pas de quelle confession vous êtes, enfin qu'on passe enfin une semaine tranquille, enfin c'est beaucoup dire parce que samedi on joue et déjà jeudi d'après il y aura le Sporting, vous le savez, hein, le calendrier, je vous le raffiche ici, le calendrier là on a fait les 2 premières, mais voilà, le pire est à venir, hein. On va dire que le pire est à venir. Donc voilà, nous on sera là à supporter la Juventus samedi soir à partir de 20h, pré-match, durant match, post-match, avec tous les amis de la communauté. Venez nombreux, inscrivez-vous, commentaires et like à la vidéo comme ça, et les plus vus. Et on gagne de plus en plus d'amis abonnés. Moi, en attendant, je vous dis fino alla fine, domani, je ne sais pas, comme vous voulez. Fino alla fine, et merci à vous de tout le soutien que vous... Ah, il y a une surprise pour ceux qui sont restés, parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent jusqu'à la fin. J'ai reçu un mail d'un abonné, et il y aura une surprise assez bientôt pour la communauté. Merci, fino alla fine, forza Juve. Ciao.